quiconque doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. On disait IB cacao, ils n'avaient pas compris que cette plante était possible chez nous au Burkina Faso. Ça commence en 1979. Alors, j'ai fréquenté dans une école qui était dirigée par des pères blancs. Et à chaque 17h, quand on sortait de l'école, ils avaient un gros chien qu'on appelait en Gouroussi Bani Pia. Ça veut dire ne me provoque pas. Et c'est ce moment-là que nous aussi on choisissait pour provoquer le chien. Et pour nous calmer, les pères blancs nous lançaient des bonbons. Quand tu prends ton bonbon, tu rentres chez toi. Alors, le jour, ils ont lancé un bonbon et j'ai été le premier à prendre. Moi, je me suis barré tout de suite. Mais le temps que je vais arriver à la maison, j'ai constaté que le bonbon avait fondu. Et quand je l'ai goûté, en toute sincérité, je n'avais jamais mangé de pareille chose. Jamais de la vie. Et de 1979, ce n'est qu'en 1990 que j'ai su que j'avais mangé du chocolat. Vous voyez le temps que ça a mis. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis mis à la recherche de savoir comment c'est fait. Alors, après la troisième, le vieux dit, tu continues la seconde, je dis non, c'est fini. Pour moi, les études, on arrête. J'ai atterri à l'université, pas comme étudiant, mais à la plonge. Parce qu'il me fallait du travail pour pouvoir vivre. J'arrive aux rues, je lave les assiettes. 2 mois après, je dis oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je prends le chemin de l'aventure. Après le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Togo, le Maroc, l'Espagne. On traverse le détroit de Gibraltar, on se retrouve de l'autre côté. Le même jour, on nous renvoie au Sénégal. J'arrive au Sénégal et c'est là où tout va commencer. J'apprends le métier comme il faut, bien stable. Et puis, à un certain moment, franchement, c'est une période de ma vie où j'ai gagné beaucoup d'argent à l'âge de 18 ans. Je pouvais vendre mes pâtisseries comme ça et me retrouver avec 2 millions en poche dans ma chambre. Mais il n'y avait rien dans la tête, c'est reprendre encore le chemin de l'aventure. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent au Sénégal. Et quand les copains m'appelaient, André, tu es où? Je suis ici, allez, viens, nous sommes en boîte. J'arrive avec la recette presque 500 000, c'est fini. Rapidement, je me retrouve avec quoi? J'avais 7 employés, les salaires ne sont pas payés, les factures d'électricité tombent, les factures du téléphone tombent, les impôts sont là, et puis un bon matin, un huissier qui arrive qui saisit tout. Et la justice qui est là, j'ai juste pris une paire de chaussures avec un sachet en main et je suis rentré au Burkina Faso. Les mains vides. Et pour ne pas dire aux gens que je suis là, je suis allé dans les non-lotis prendre une maison que je payais à 3 000 francs le mois. Quand on fermait la porte, c'était impossible parce que j'étais plus grand que la maison. Et vous imaginez de Tatenga, je partais travailler à la baguette du Faso. Et c'est de là qu'un jour, il y a une équipe de la Coupe d'Afrique du chocolat qui est venue visiter le pays. Et ils avaient besoin d'un chocolatier pour la compétition au niveau national.